Bonjour à toutes et à tous, Jules Grégory, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Cité et praticien hospitalier à l'hôpital Beaujon dans le service d'imagerie qui était celui du professeur Villegrain, qui est maintenant celui du professeur Renaud, et service d'imagerie qui fait intégralement partie de l'Institut du cancer à PHP.Nord. L'initiative que je vais vous présenter, et j'y associe le professeur Villegrain puisque c'est elle qui est à l'origine, c'est celle d'un centre d'expertise pour les tumeurs du foie, avec une unité de temps et une unité de lieu, puisque l'objectif, c'est quelqu'un qui présente une lésion du foie, vrai, pas vrai, on verra quels sont les diagnostics possibles, vienne, et en une demi-journée, qu'elle reparte avec un diagnostic de certitude ou bien une conduite à tenir, et les suites à donner de façon très claire et explicite. Alors un peu de contexte. L'objet de ma présentation, c'est d'une part vous présenter le pourquoi ce centre, comment fonctionne ce centre, mais aussi de vous donner des métriques sur l'impact réel. Quand on lance une initiative, il y a souvent beaucoup d'enthousiasme, surtout quand ça marche bien. Les métriques sont souvent des métriques d'activité et ce n'est pas toujours simple de savoir quel est l'impact évident de notre initiative. Alors le concept, il est simple. Pour aboutir à une prise en charge de qualité, il faut un diagnostic précis et rapide. Là-dessus, on s'entend bien. En revanche, il faut rentrer un petit peu dans le détail des différents diagnostics et des conséquences. Quand on pense tumeur, on pense cancer. Quand on pense diagnostic erroné, diagnostic tardif, on pense retard à la prise en charge, perte de chance, et voire perte de survie. Okay. Mais on oublie, et le foie est un organe merveilleux, avec une grande polymorphie des tumeurs, un grand étalage de différentes lésions, on oublie les tumeurs bénignes, qui sont nombreuses dans le foie, qui sont en fait les plus fréquentes. Et on oublie l'anxiété qui est générée par l'absence de diagnostic de certitude pour ces tumeurs bénignes. Ce qu'on retient, c'est « j'ai une tumeur au foie ». Et en fait, la majorité des tumeurs au foie, elles sont bénignes. Et puis, on a un grand nombre de ces tumeurs qui sont retrouvées chez les patients jeunes de façon totalement incidentelle. C'est ce qu'on appelle les incidentalomes. On ne sait pas ce qu'on en fait, on ne sait pas quelle est la portée de cette trouvaille. Et on va avoir, par exemple, des jeunes patientes qui vont avoir des tumeurs non étiquetées, qui vont être contrôlées en imagerie sans savoir précisément ce que c'est. Et cette initiative, elle vient de ça. Il faut réduire le temps jusqu'à traitement c'est une sorte d'amalgame. Si on réduit le temps jusqu'à traitement, on va améliorer la survie pour les cancers. Et pour les tumeurs bénignes, il faut rassurer. Il faut être certain, mais il faut rassurer. Et finalement, en imagerie, on peut souvent répartir l'activité entre il y a le dépistage, la détection, il y a le diagnostic de certitude, qu'est-ce que je sais? Et puis après, il y a le pronostic, il y a la prédiction des conséquences. Alors ce centre qui s'appelle HOPE, ça reprend en fait les initiales du diagnostic en un jour des tumeurs bénignes du foie, eh bien, il a été monté il y a 7 ans, en 2016, au sein de l'hôpital Beaujon, et c'est donc une consultation pluridisciplinaire qui initialement était en une fois par semaine, qui maintenant est 2 fois par semaine au vu de la demande. Et en quoi cela consiste? Ça consiste en la réunion d'experts des tumeurs hépatiques, que sont le radiologue, les pathologues et le chirurgien. Et il ne faut pas oublier, on met souvent les médecins devant pour le diagnostic des expertises, mais il ne faut pas oublier le rôle clé des autres membres du centre, et en particulier l'infirmière de coordination qui, en amont du centre, réceptionne les dossiers, vérifie que les dossiers sont complets et surtout priorise les dossiers pour que les consultations les plus urgentes soient réalisées de façon le plus rapidement possible. Et je vous l'ai dit, la clé, c'est une unité de temps et de lieu, et on va voir pourquoi cela est fondamental. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, et ça c'est un message clé, ça fonctionne selon une sollicitation directe.
ça peut être une sollicitation directe de la personne à qui on a découvert une observation, une formation, une lésion dans le foie. Ça peut être une sollicitation directe d'un médecin correspondant, qui soit radiologue, non radiologue, médecin traitant, médecin référent, autre. Qu'est-ce qui se passe à cette consultation? On a centralisé toutes les imageries qui ont été faites avant. Parfois, ça peut être simplement une échographie. Parfois, les observations ont été poussées. Et on va compléter selon ce qui est nécessaire dans cette hospitalisation de jour avec le bilan biologique et toutes les imageries possibles en fait pour le foie, échographie avancée, scanner, IRM utilisant des produits qui sont spécifiques pour le foie, tout ça pour aboutir à un diagnostic de certitude. Et s'il n'est pas possible de poser le diagnostic de façon non invasive, autrement dit, s'il n'est pas possible de dire ce que c'est sans avoir à prélever un bout de la lésion, eh bien, est organisé un prélèvement de cette lésion, une biopsie, alors pas une biopsie liquide, une biopsie percutanée, c'est-à-dire avec une aiguille, on va les prélever de la lésion. Et si il s'agit d'un cancer, un cancer du foie qui soit primitif, donc aux dépens de cellules du foie ou secondaires, c'est-à-dire métastases venant d'autres cellules extra-hépatiques, eh bien, le patient est intégré dans un parcours de soins avec un médecin référent et rentre dans ces parcours de soins pour entamer un traitement. Cette initiative, elle est singulière et elle permet notamment une plus grande fluidité entre médecine de ville et médecine hospitalière, avec des ponts. Et bien entendu, tout médecin référent reçoit tous ces comptes rendus de consultation qui sont didactiques. Et ce dont on se rend compte, c'est que les gens qui nous adressent, qui connaissent ce circuit, nous adressent très régulièrement leurs observations hépatiques non étiquetées. Alors, voici pour la présentation du centre, le pourquoi, le comment. Et maintenant, j'aimerais vous présenter quelques métriques. Quelques métriques, finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que je vous ai dit, c'est très bien, mais est-ce que ça marche? Est-ce que je vends mon produit? Alors, on a repris, en fait, presque 7 ans de Centre Hope. On a repris toutes les données des patients. Et ce qu'on a voulu mesurer, c'est est-ce qu'on a un impact sur le temps jusqu'au diagnostic? Ça, c'était notre objectif principal. Et puis, on s'est donné d'autres objectifs, un peu pour savoir est-ce qu'on a un impact, nous, à quel point on est bon. Est-ce que le diagnostic qu'on a posé au Centre Hope, est-ce que c'est le bon diagnostic? Et puis, on a voulu savoir, est-ce que véritablement, on modifie les diagnostics qui ont été posés avant la consultation Hope? Alors, je vous passe, ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'on a repris presque 7 ans de consultation, qu'on s'est intéressé au temps jusqu'à diagnostic, et le temps du jusqu'à diagnostic, on l'a défini de façon très précise. C'est le temps entre la première imagerie, c'est-à-dire j'ai mal au ventre, on me fait une échographie, on tombe sur une petite boule dans le foie, très bien, et le diagnostic de certitude, alors il peut avoir été fait au Centre Hope, il peut avoir été fait à l'issue de la biopsie par l'anatomopathologiste, ou il peut avoir été confirmé par une surveillance, c'est-à-dire une imagerie de suivi. Voici notre population. En 6 ans et demi, nous avons vu 1100 patients et en fait, on a une pente croissante du nombre de patients par mois qui sont reçus au Centre Hope. La médiane, elle n'est pas très élevée, 52 ans, et le premier quartile, il est à 39 ans. Une majorité de femmes, 65%. Et je vous montre simplement les imageries qui sont faites au Centre Hope. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a 2 imageries qui sont des imageries d'expertise. Échographie de contraste et IRM avec produits hépatospécifiques. Et puis, l'autre résultat très intéressant, c'est que dans 10% des cas, un patient sur 10, une patiente sur 10, il n'y a pas eu d'imagerie réalisée. Le diagnostic a été posé sur les imageries réalisées au préalable, avant la consultation. Alors, ici, je vous montre, ça c'est un diagramme de flux, c'est joli, c'est esthétique, mais il y a un message là-dedans, et le message, vous voyez, c'est les changements de catégorie. À gauche, première barre verticale, vous avez le diagnostic tel qu'il a été évoqué avant la consultation. Au centre, le diagnostic proposé à la consultation et le diagnostic final. Les grandes catégories, on a divisé en bénin, malin, et puis pas de diagnostic, pas clair.
vous voyez finalement initialement que 50% des patients qui arrivent au centre n'ont pas de diagnostic ou un diagnostic pas clair, on a simplement dit boule dans le foie. Deuxième message, et ça a une vraie conséquence, vous voyez qu'initialement on a une vingtaine de patients qui avaient été classés en bénin, c'est-à-dire on vous a dit vous avez une tumeur bénigne, et en fait c'était une tumeur maligne. Inversement, on a le même résultat, même dans une proportion un peu plus importante, de patients pour lesquels on avait dit c'est une tumeur maligne, en fait c'était totalement bénin. Et vous voyez que ces catégories sont relativement confirmées entre le centre Hope et le diagnostic final, le diagnostic de certitude. Alors, diagnostics finaux les plus fréquents, une case pour vous montrer, grosse boîte violette, ce sont des tumeurs bénignes. Et vous voyez que plus de dans 2 tiers des cas, ce sont des tumeurs bénignes, avec la majorité des choses fréquentes. On a évidemment une surreprésentation de tumeurs bénignes rares. On a un centre d'expertise. Ce sont des diagnostics très difficiles à poser. Et puis, vous voyez que dans les tumeurs malignes, il y a une majorité de tumeurs primitives du foie, certainement parce que c'est plus facile de poser le diagnostic de métastase hépatique quand on sait qu'on a un cancer ailleurs, par exemple un cancer du côlon. Alors voici la métrique dont je vous parlais, le temps jusqu'à diagnostic. Quel est le délai médian entre la première imagerie, l'imagerie de découverte, j'ai un nodule dans le foie, et la consultation Hope, c'est-à-dire le temps, entre guillemets, d'errance diagnostique. C'est 68 jours de médiane, avec un troisième quartile à 190 jours. Très bien. Maintenant, intéressons-nous au délai entre la consultation et le diagnostic de certitude. Diagnostic de certitude qui peut avoir été posé de 3 manières, au centre de diagnostic, sur le résultat de l'anatomopathologie à l'issue de la biopsie, ou bien sur une surveillance. Dans 67%, c'est-à-dire 2 tiers des cas, le diagnostic de certitude était posé au centre Hope. Dans un peu moins d'un tiers des cas, il a été posé à l'issue d'une biopsie percutanée de la lésion, et vous voyez que le délai entre la consultation et la biopsie est de 7 jours. On pourra revenir sur pourquoi on a décidé de ne pas réaliser la biopsie le jour de la consultation Hope. Et puis, dans 3% des cas, une minorité, il a fallu un suivi. Souvent, c'est une alternative à la biopsie, une surveillance à 3 mois, classiquement, pour poser le diagnostic de certitude. Et puis, évidemment, on a quelques perdus de vue. Parfois, ils ont été suivis dans d'autres centres et on n'a pas pu récupérer l'information. Traitement. On voit qu'un quart des patients ont nécessité un traitement. Et finalement, dans 16% des cas, il a fallu un traitement pour une tumeur bénigne. Alors, ce n'est pas quelque chose d'intuitif de dire il faut traiter une tumeur bénigne. Je vais vous donner un exemple. J'ai un volumineux kyste hépatique, c'est-à-dire une grosse formation avec du liquide qui me donne une pesanteur, qui me gêne à l'alimentation, voire qui est extrêmement douloureuse. Eh bien, il est possible de traiter par une alcoolisation, ce qu'on appelle une abrasion des parois du kyste de façon percutanée en radiologie interventionnelle, ces kystes-là, et pour soulager la symptomatologie des patients. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une grande partie des patients qui ont été traités par chirurgie, et que ce sont des chirurgies complexes, qui nécessitent des chirurgiens experts, et puis par traitement systémique, par chimiothérapie. Alors, je termine dans les temps et ça va me permettre de terminer avec les messages. Nous, on pense que ce centre Hope, il a fait ses preuves pour un diagnostic plus précis et un diagnostic rapide. Et ça, c'est du vécu de consultation. On a une proportion importante de jeunes patients, jeunes patientes qui viennent avec une anxiété majeure, sur des tumeurs non étiquetées qui sont surveillées, et avoir ce diagnostic de certitude avec le temps qui est pris, avec un certain nombre d'experts devant soi, c'est un vrai bénéfice. On vous a parlé du dépistage et notamment pour le cancer du poumon de la place majeure de l'imagerie. Eh bien, dans le diagnostic de certitude, l'imagerie radiologique qui est l'imagerie non invasive a une place majeure. Et de tels centres qui sont une initiative
pluridisciplinaire, mais où le radiologue a une place privilégiée, nous semble extrêmement important pour limiter les surveillances, les imageries répétées sans que personne puisse conclure. Et donc, je termine là-dessus. Ces centres d'expertise, eh bien, il y a d'autres initiatives qui sont en train de se mettre en place, et notamment à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. J'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Alors, vous avez excité, on prend une toute petite minute parce que je ne voudrais pas prendre plus de retard, mais vous avez excité ma curiosité, vous avez dit on va peut-être y revenir. Pourquoi on ne fait pas la biopsie le jour même? Pourquoi? 2 éléments de réponse. Le premier, c'est que ça fait beaucoup. C'est-à-dire quand il y a une annonce diagnostique, avoir une biopsie percutanée le jour même, c'est beaucoup à encaisser. Le deuxième élément, il est organisationnel. Précipiter les choses sans être certain que ça ait un impact sur la santé du patient, c'est-à-dire biopsier 7 jours avant, 7 jours plus tard, en termes de survie pour les cancers malins, pas une grande importance. En revanche, en précipitant les choses, on peut court-circuiter des sécurités, et notamment des sécurités, des éléments de sécurité de la biopsie, de bilan sanguin et de double vérification. Voilà, il faut aller vite, mais il ne faut pas se hâter. En tout cas, moi, je voudrais conclure sur une note positive, parce que j'y suis allé au Centre Hope pour faire un reportage, comme j'ai dit. Alors, il y a des gens qu'on détecte, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a tous ceux qui repartent soulagés, et je les ai vus, et le fait d'avoir ce diagnostic rapide, certain, et repartir soulagé, ou de repartir avec un plan d'action derrière, c'est un réel bénéfice pour les patients. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites.